Si l'opposition est désunie, il n'y aura pas de second tour, dixit Antoine Folly. Nous allons analyser donc cette phrase du président, du secrétaire de l'UDS Togo, mais plus globalement, on évoquera la stratégie de l'opposition pour 2020, surtout après la débâcle électorale lors des municipales du 30 juin dernier. Et nous en parlons ce soir avec Zeb Kouété, acteur politique togolais, membre des Forces démocratiques pour la République. Zeb Kouété, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, merci. À la fin quasiment du processus des élections municipales, c'est vrai qu'on fait les partiels le 15 août prochain dans 5 communes. On a vu les résultats dans l'ensemble et l'opposition, y compris votre groupe, ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, je ne suis pas sûr que c'est ce genre de résultats que vous espérez. Quelle lecture vous faites de tout cela? Merci. Vous savez, ce qui s'est passé en décembre 2018 est la conséquence des locales que nous avons aujourd'hui. Et le 20 décembre 2018, l'opposition n'a pas été aux élections. Je n'aime pas qu'on utilise le mot boycott. On n'a pas boycotté. Ce sont les conditions imposées par les partenaires de cette élection-là, qui est la CEDEAO, qui ont fait que l'opposition n'a pas réussi à aller à cette élection-là. C'est vrai que nos militants n'ont pas eu de carte d'électeur. Et le pouvoir a pris toutes les dispositions pour pouvoir écarter, parce que la feuille de route de la CEDEAO n'a pas été respectée. Bon, on dira que oui, on dira que nous sommes naïfs, parce qu'en politique, on ne peut pas souvent croire à certaines personnes. Sachant très bien qu'en 2005, nous avons eu un coup comme ça, en 2005, lors du décès du chef de l'État, personnel. Mais nous croyions que ces personnes-là n'étaient plus les mêmes acteurs de 2005. Mais le système est toujours là. Bon, n'ayant pas les cartes d'électeurs, et qu'on ouvre juste 3 jours pour refaire nos cartes d'électeurs, et que même cette gymnastique qui a été faite, les machines n'ont pas fonctionné. Il faut passer 30 minutes. Moi, personnellement, j'étais à Neho jeudi, là où le jour où ils ont ouvert le nouveau recensement. J'ai eu ma carte, je dirais, en 15-20 minutes. Bon, mais dans d'autres communes, eh bien, pratiquement 45 minutes, voire 1 heure. Ce qui fait que beaucoup de nos militants ne sont pas sortis. Et il y a aussi la forfaiture de décembre 2018 fait qu'il y a une démotivation. Et il y a une démobilisation. Puisque on pensait que le pouvoir qui voulait quand même organiser cette élection devrait se pencher à régler les vrais problèmes du Togo. Mais il y a encore une fuite en avant. Ils ont aujourd'hui une majorité à l'Assemblée nationale. Et ils ont organisé les locales. Je ne dirais pas qu'il y a eu débâcle. Quand on voit à peu près le nombre des inscrits et les voix que l'opposition a eues, eh ben, c'est quand même encourageant. Si toutes les conditions étaient réunies, si nous avons réuni tout le lobbying autour pour qu'on puisse avoir les cartes d'électeurs, pour que le fichier, même le fichier électoral, soit vraiment assaini, on aura une bonne élection. Mais, après 32 ans, bon, je dirais, on recommence tout à zéro. Il y aura toujours des failles. Et je crois que dans 5 ans, eh bien, on n'aura plus être étonné qu'il y aura ce piège. Oui, mais sauf que là, vous êtes en train de dire que l'effet 2018 législative
conjugué avec le nombre de jours très réduit pour la nouvelle révision électorale, a joué sur vos militants qui n'ont pas pu avoir la carte d'électeur pour se déplacer. On a vu qu'il y avait tout de même plus de 3 400 000 inscrits sur le fichier électoral. Vous voulez dire que la grande majorité de ceux-là sont des gens déjà acquis au pouvoir? On peut faire une analyse assez synoptique. Le corps électoral togolais qui est affiché, enfin, comme on présente aujourd'hui, qui a plus de 3 millions. Bon. Comment on a réussi à avoir les 3 millions d'eux? On a fait un recensement par témoignage. Moi, dans mon quartier, il y a des étrangers qui ont la carte d'électeur togolais. Parce qu'il fallait juste avoir un chef de quartier ou un chef de village qui dit que tel est togolais, tel est togolais. Ce fichier-là doit être apuré complètement. Je ne comprends pas pourquoi ceux qui nous ont ramené la démocratie en Afrique, du moins au Togo, ils ont installé ou bien instauré dans leurs États l'état civil. En France, où j'ai passé pratiquement plus de la moitié de ma vie, mais à 18 ans, vous avez votre carte d'électeur. Bien sûr. On n'a pas besoin de faire un recensement. Donc, je ne comprends pas pourquoi pendant 52 ans, on n'a pas réussi à installer les états civils dans nos communes. C'est pas typiquement togolais non plus. Oui, voilà, c'est africain. Au Bénin, c'est africain. Partout, oui. Bon, c'est à dessein. À dessein? Oui, c'est à dessein. Parce que, vous savez... Bon, quand le monsieur d'à côté ne déclare pas son enfant, ça, c'est pas la faute au pouvoir non plus. Ah non. Quand la dame, je ne sais pas moi, de Djarkpanga, qui accouche à la maison, ne sent pas la nécessité d'aller dire j'ai un enfant et le déclarer, parce que je n'ai pas encore vu de personne qui soit allée déclarer son enfant et on a refusé de l'enregistrer. Le problème qui se pose, c'est une question de communication. L'État devrait communiquer sur l'importance de l'état civil dans un État. Oui. Ne serait-ce qu'au niveau pour leur sécurité, d'abord eux-mêmes leur sécurité. Enfin, notre sécurité. Mais ce que vous dites, Zeb Côté, c'est très intéressant, mais moi j'ai vu beaucoup de pays où il y a eu des alternances, même des alternances, j'allais dire, la table a été complètement renversée, c'est le principal opposant qui a pris le pouvoir, mais il n'a jamais réussi à régler cette question-là. On voit le cas en Guinée, par exemple. Non, c'est pourquoi je dis, on ne peut pas commencer à régler ces problèmes comme ça. C'est d'abord une communication en amont, peut-être sur... une décennie, dire l'importance de l'état civil. Est-ce que c'est pas ce qui se fait actuellement? Il y a beaucoup de communication, on a même des audiences foraines, de délivrance d'actes de naissance et tout. Non, tout ce qui se fait actuellement, les actes civils qui se font aujourd'hui sont des alibis politiques. Si moi, je fais mon enfant, est-ce que c'est M. Niaoui qui viendra faire mon acte de naissance? C'est de l'insulte. Nous sommes en campagne, les gens vous disent, eh bien, c'est X qui a fait l'acte de naissance de mon enfant. Mais vous êtes irresponsable. Mais faire l'acte de naissance coûte combien? Zéro. Il faut y aller se présenter, c'est tout. Les gens attendent que quelqu'un, un politique arrive, et dit, OK, je vais faire 1000 actes de naissance, 200, et après, on prend ça comme un trophée. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, c'est de l'insulte. C'est de l'irresponsabilité d'abord du pouvoir public et de la personne qui s'engage à faire des actes de naissance aux gens. Alors, ceci étant, par rapport aux problèmes que nous avons eus lors des locales, nous savons très bien que le pouvoir ne pensait pas que l'opposition allait se présenter à cette élection-là. Les municipales? Oui, mais ils ont été pris de court. Et les 3 jours qu'on a donnés, on sait comment ça s'est passé. C'était vous qui avez demandé à avoir ces 3 jours. Il y avait eu une délégation de la coalition qui a rencontré le président de la République. Oui, mais on n'a pas demandé. Non, vous avez demandé. On n'a pas demandé 3 jours. J'ai eu quelques confidences. Oui, non. Vous avez demandé au chef de l'État la possibilité qu'il y ait... La coalition C14 a été chez le chef de l'État, mais a demandé une prorogation. Mais on n'a pas dit 3 jours. Non, là, il appartenait maintenant au pouvoir de décider du nombre de jours, parce que ce n'était pas maintenant un recensement, ce n'était qu'une révision. Et d'ailleurs, le calendrier n'imposait pas une révision avant 12 mois. Et donc, le chef de l'État, selon certains, dans sa magnanimité, a accepté qu'il y ait 3 jours. On a même rajouté 24 heures, ça faisait 4 jours. Non, si un accord politique
Alors, il n'y a pas eu d'accord. Non, c'est un C'était accord. juste un engagement que le président de la République a pris. Justement, c'est un accord, parce que si on arrive... Rien de signé, en tout cas. Non, oui, mais si le premier magistrat du pays arrive à rencontrer son opposition, on dit, ah ok, on va ouvrir un peu les vannes. Oui. Pourquoi un ministre peut maintenant limiter le jour? On devrait encore demander combien de jours on doit. Vous avez demandé un nombre de jours donné Hein? Quand la délégation a rencontré le président de la République? Oui, bien sûr. Combien de jours? Eh ben, je ne donne pas pour l'instant, parce qu'ils ont déjà trois. Parce qu'il y a un coût aussi, hein, n'oublions pas, il y a un coût énorme. Non, quand on parle de Je coût, rappelle la prorogation qu'on a eue en 2018 pour le recensement. À l'époque, on a parlé pour les 3 jours de 900 millions de francs CFA. Oui, ça fait pratiquement 1 milliard de francs et CFA. c'est beaucoup pour le Togo? Non, pas pour le Togo, mais en tout cas, on n'a pas que les élections à faire non plus. Bon, enfin bref. Tu sais, tout est question de volonté politique. Et que nous avons l'impression, au niveau des forces démocratiques pour la République, membres de la coalition C14, nous avons l'impression que le pouvoir est comme un butin de guerre pour certains. Ils ne veulent pas lâcher ce butin, quitte à modifier les tests comme ils veulent. Bon, la preuve, aujourd'hui, ils ont modifié la loi Boudjona. Oui. Bon, parce que le nom ne plaît pas. Bon, et les libertés individuelles sont complètement réduites. On se pose la question. Quand, dans l'histoire politique de certains États, quand un État qui arrive à se comporter comme ça prouve qu'il y a un malaise à l'intérieur. Il y a un malaise à l'intérieur. Parce que les gens ne peuvent pas se barricader, entre guillemets, dans leurs humeurs, je dis bien humeurs politiques, et imposer des gens à tout un pays. C'est vrai, on nous dira que c'est l'Assemblée nationale qui a modifié. On sait comment ce pays fonctionne. Il suffit d'avoir un claquement de doigts, on peut changer tout. On en a fait 2005. Pendant une nuit, on a fait tout ça. Donc, notre position, ou bien notre position, je dis opposition, et notre position est claire. Le Togo appartient et au pouvoir et à l'opposition. Et nous sommes obligés, à un moment de hausser le ton pour dire « Ah, mais nous avons un bien commun. Pourquoi c'est Niaoui seul qui veut toujours m'imposer sa loi? À un moment, il faudrait quand même ramener Niaoui. C'est vrai, ce n'est pas en criant, en insultant, ou bien, mais il faudrait trouver le mot juste pour pouvoir convaincre Niaoui. C'est cette démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour prouver que nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays depuis 91 jours? Et pourquoi le pouvoir ne peut pas comprendre le malaise que nous avons? Quand on voit aujourd'hui un militaire ou bien un policier dans un bar, vous partez. Parce que vous ne savez pas s'il est là pour vous arrêter. Il y a un mal de vivre ensemble. Mais pourquoi cette mentalité est arrivée? C'est parce que c'est un comportement. Je dirais... Non, ça fait mal. Au point où, entre nous, on se méfie. Quand vous allez au Bénin, quand vous allez à Accra, les gens ne parlent pas de politique. Hein? Vous allez à Accra ou bien au Bénin, vous allez sur toutes les chaînes radio, tout ça, on parle de business, de la musique, de la culture, mais nous, essentiellement politique. De 7h jusqu'à minuit, c'est ça la politique. Mais pourquoi on ne peut pas trouver une solution? Quel est le problème? C'est juste avoir de bons tests chez nous. Certes, on nous dira que on a maintenant limité les mandats, les scrutins à 2 tours, mais le déverrouillage des institutions de la République, la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on l'a touché avant les élections? Nous avons une présidentielle qui va arriver. On va garder la même Cour constitutionnelle jusqu'à ce jour.
C'est des problèmes à gérer. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure cette présidentielle qui arrive. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'est pas important de commencer une sorte d'occupation du terrain? Parce que ce qu'on reproche beaucoup à l'opposition, c'est d'être dans beaucoup de discours, d'être très présent sur les médias, par exemple, dans la capitale et tout, mais de laisser le terrain, d'aller parler aux gens, les convaincre pour les amener à la cause. Ça me fait rigoler. Un parti politique qui ne peut pas manifester, un parti politique régulièrement installé, qui n'arrive pas à faire ses manifestations, comment il peut occuper le terrain? Je vous donne seulement un exemple par rapport au PNP. Bon, pourquoi même une réunion hebdomadaire en gaz, mais autant. Bon, les autres partis ont toujours fait leurs activités, il n'y a jamais eu de problème non plus. Ah non. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu, par exemple, que les FDR aient fait une activité où il y a eu un problème, ou je ne sais pas moi, l'ANC ou quel autre parti. Non, je ne veux pas. Si les conditions sont respectées, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème non plus. Oui, même si 99 partis politiques n'ont pas de problème et qu'il y a un seul qui est toujours gazé, mais c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas choisir son opposition. On ne peut pas choisir son opposant. Non. C'est l'impression que vous avez actuellement. Oui. Et c'est qui cet opposant qu'on choisit? Oui. C'est qui? Eh bien, je ne dis pas le nom, mais bon, on peut deviner. Mais ce que nous disons au niveau des FDR, il faudrait que le discours politique soit plus policé. Et que nos adversaires, ce sont des adversaires, comprennent qu'à un moment, à force de toucher ou bien de pousser le bouchon, ça pourrait un jour exploser. On ne le souhaite pas. C'est pourquoi nous, aux forces démocratiques pour la République, et dirigés par M. Pévon, nous n'avons pas un discours, je dirais, radical, mais nous sommes plus conséquents. Nous sommes dans une logique à pouvoir avoir les mots et convaincre des amis en face. Moi, j'ai beaucoup d'amis du pouvoir. J'en ai beaucoup. On se voit tous les jours. Mais à chaque détour d'une phrase, j'arrive quand même à imprimer ce que nous devons faire dans ce pays ensemble. Oui, mais de ce côté, il y a quelque chose qui a été assez remarquable, c'est que quand la coalition, celle à laquelle vous appartenez aujourd'hui, s'est constituée à l'époque, on avait dit que c'est un bloc homogène, très soudé, très solide, qui n'allait jamais se disloquer. Vous êtes allé au municipal en rang dispersé. Malheureusement, oui. Ça, c'est pas la faute au pouvoir. Je dirais non. C'est vrai. Rassembler 14 personnes autour d'un idéal, c'est bien. Oui. Maîtriser 14 personnes, ce n'est pas évident. Est-ce qu'on ne veut pas nous faire croire au Togo qu'un regroupement de 14 partis, c'est une tâche herculienne? Vous savez, au Mali, il y a eu un regroupement de 65 partis derrière IBK qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout. Ce que je dis, vous savez, au Togo, nous avons deux oppositions. Bon, ça n'engage que moi. Oui. Bon. Nous avons les professionnels de l'opposition et l'opposition. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a des gens, du 1er au 30, ils font que de la politique. Ils vivent de ça. C'est ça que j'appelle les professionnels de l'opposition. Donc, même si le pouvoir pose un acte qu'on peut dire, oh oui, c'est bien, non, ils doivent dire non. C'est pas bien. Parce que ce sont les professionnels de l'opposition. Vous avez une opposition responsable dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un deal ou bien l'idéal qui vous rassemble, qui est, ou bien ce que nos populations nous imposent, et qu'une personne peut sortir de ce lot. Jusqu'à présent,
on n'arrive pas à comprendre. Donc vous avez du mal à et si on comprendre. pose la question aujourd'hui à nos amis qui sont partis, pourquoi vous êtes partis? Il n'y a pas de réponse convaincante. Ce sont les professionnels de l'opposition qui sont partis. Je suppose. Alors Mais- maintenant, est-ce que vous êtes capable du grand rassemblement pour 2020? 2020, bon, je vais peut-être surprendre les gens. 2020, je ne vois pas. Il faut être honnête. Si l'opposition, comme elle est aujourd'hui, jusqu'en, je dirais, en octobre, on n'arrive pas à trouver le champion. Le champion. Oui. Et d'abord, pour avoir ce champion-là, il faudrait voir quelques primaires, parce que les histoires de 2 tours, là, moi, je ne suis pas dedans. Enfin, je suis dans la logique au cas où il y a une démocratie dans un pays. Le Togo ne l'est pas pour l'instant. Parce que on peut arriver à un premier tour à avoir 52%. Bien sûr, on l'a vu en Mauritanie, voilà, au Sénégal, au au Sénégal la Nigeria, dernière fois. ouais. Bon, donc, ce départ, bon, c'est bien. C'est bien d'avoir les 2 tours. Mais aujourd'hui, au niveau de l'opposition, eh ben, vous avez déjà des candidats naturels à qui on ne peut pas dire aujourd'hui, vous ne serez pas candidat. Maintenant, supposons qu'on va y aller en rang dispersé Oui. et que le pouvoir à unir son candidat revient à 51%, on va dire quoi? Eh bien, alors que nous savons très bien la mobilisation qui a été faite depuis 2017, si on avait gardé cette mobilisation jusqu'à ce jour, je crois que les lignes vont bouger. Et le pouvoir ne devrait pas être heureux. Parce que si vous avez réussi ou bien à affaiblir votre opposition, ça vous crée plutôt un danger. Mais Zeb Côté, je vous sens un peu pessimiste. Je dirais oui, parce que les dés sont pipés. Parce que quand Pipé à on votre voit... niveau, à votre niveau. Pipé à votre niveau. Non, tout est pipé du côté du pouvoir. Mais chaque fois, vous semblez rejeter le tort sur le pouvoir. Même le manque d'union entre vous, vous trouvez que la faute, c'est au pouvoir. C'est ça. C'est le pouvoir qui réussit toujours à diviser l'opposition. Mais comment? Vous savez- Vous êtes des gens, vous étiez 14, vous dites, nous étions les meilleurs, c'est nous qui avons la clé de la solution, c'est nous qui sommes capables de faire face à ce pouvoir. Mais aujourd'hui, vous nous dites que ce pouvoir a été capable de vous diviser. Je vais ramener juste l'adage de M. Klumson. Quand on a faim, on mange les interdits. C'est le cas parmi vous. Oui. Quand on a faim, on mange les interdits. Les gens n'ont pas gardé leurs convictions politiques avant de se retrouver dans cette coalition. Les gens ne sont pas aguerris des enjeux politiques et des pics, voire même des coups en politique. Mais tous ceux qui étaient là-bas, Mais ils se disent leaders. c'était de vieux routiers de la politique togolaise. Oui, la politique, il y a aussi la politique. Il y a la politique, vous savez, il y a 2 catégories d'hommes. Vous avez des hommes politiques et des hommes d'État. L'homme politique, bon, il fait sa politique juste pour maintenir son aura personnel d'abord. Après, ses militants vont le suivre. Mais l'homme politique, l'homme d'État, il pense à la future élection. Il ne fait pas du n'importe quoi. Il analyse tout avant de poser tout acte. Donc, quand on vous tend, entre guillemets, un piège, vous devez réfléchir. Mais tomber dans une certaine bassesse et que ça fait mal. Vous avez un réquisitoire très dur. Hein? Oui. Parce que certains se disent leaders. Je consens. Mais nous n'avons pas la même approche de la politique. Alors, dernière question, Zeb Côté, est-ce que ça veut dire que pour vous, 2020, c'est plié en faveur du pouvoir? Je dirais non. Mais nous avons encore Nous avons du travail à faire. Et
Nous, vous parlez de toute l'opposition. Je parle de l'opposition. L'opposition, la société civile, même la diaspora. Nous pouvons reprendre ce flambeau. Parce que tout est question de crédibilité. Qui sont ces personnes-là qui seront au devant de cette lutte-là là? Tout est question de cette personne-là. Et que si on arrive à arrondir ses angles en décidant que c'est M. Niaoui ou c'est M. Zep, eh bien, il faudrait qu'il y ait une synergie autour de cette personne-là. Sauf que il y aura quelques couacs de haute juillet à Saint-Arbre, mais nous avons des éléments. D'ici octobre, on serait fixé pour savoir ce qui va se passer en 2020. D'accord. Zep Kwete, merci d'être passé dans cette émission. Moi qui vous remercie. Vous êtes acteur politique et membre des Forces démocratiques pour la République. Nous allons marquer la pause et après le journal, on va revenir pour Regard croisé.